On dit que des balles fabriquées à partir de dents peuvent tuer sans laisser de traces, se désintégrant en fragments si petits qu'on pourrait les confondre avec les os de la victime. Lors du premier test, les Mythbusters ont conçu 3 types de munitions. Torii a modifié des cartouches de fusil calibre 12 en remplaçant les plombs par des dents. Kari a fabriqué des balles pour un pistolet calibre 38 en insérant des dents entières dans les douilles et en les scellant avec du silicone. Grant a moulé des dents pour créer des balles de carabine et a aussi taillé une balle en os à partir d'un fémur de vache. Ils ont ensuite testé la précision. À seulement 6 mètres, les balles de Kari ont dévié et manqué la cible, tandis que celles de Grant se sont brisées dans le canon avant de sortir. La balle en os a touché près de la cible, et les cartouches de Torii ont montré une dispersion comparable à celle d'un tir normal. Puis, ils ont évalué la pénétration. Tirées dans du gel balistique, les cartouches de fusil remplies de dents n'ont pénétré qu'environ 4 cm, bien loin des 10 cm nécessaires pour être considérées comme létales. La première balle en os n'a pas non plus atteint la profondeur de référence. Grant a donc taillé une balle en os beaucoup plus grosse. La version plus lourde a pénétré 15 cm, infligeant une force mortelle. Comme il n'y avait pas de volontaires, ils ont tiré sur des carcasses de porc. La cartouche remplie de dents et la balle en os ont toutes deux provoqué des blessures fatales. Les carcasses ont ensuite été examinées par une médecin légiste. Des fragments de dents et d'os ont été retrouvés et identifiés comme des corps étrangers, présentant des lésions compatibles avec des blessures par balle. Le mythe est complètement bidon. Les dents et l'os peuvent blesser, mais pas masquer le crime.